Bon village, des vignes, d'olives, et des mers. Donc je vais me présenter. Je suis Christian Canolo, j'ai 71 ans. J'ai travaillé 30 ans à la mairie de Colobrières. J'ai pris la retraite en ma qualité de directeur de services techniques le 31 décembre 2016. Je suis également retraité des sapeurs-pompiers volontaires depuis décembre 2019. J'ai passé 29 ans. Venu de Pierrefonds et arrivé à Colobrières en 83, j'étais durant toutes ces années bénévole et membre du conseil d'administration de plusieurs associations culturelles, sportives, Lorraine Nature, la Traversée des Morts. La Traversée des Morts qui, grâce au dévouement des bénévoles de Colobrières, qui ont repris le flambeau, a su se développer et devenir aujourd'hui le Trail des Morts, reconnu au-delà des frontières de la PACA. Je suis depuis 2001 président de l'association Les Régaux des Morts. C'est l'harmonie fanfare du village qui est présente aux commémorations patriotiques et diverses animations festives. Adhérent de l'association Saint-Pons, au sein de laquelle je participe aux travaux de débroussaillement, d'entretien, de restauration du site et de programmation des festivités en juillet, à l'occasion des déjà célèbres Nuits de Saint-Pons. Je suis depuis 2024 élu au conseil municipal de Colobrières sur la liste présentée en 2020 par Stéphanie Cardi. Je me présente aujourd'hui à vos suffrages car je souhaite mettre mes compétences et mon expertise au service de notre commune. Pour mener à bien nos différents projets, je ne suis pas seul dans ce challenge. Aussi, j'ai l'honneur de vous présenter l'ensemble de l'équipe qui a souhaité s'engager à mes côtés pour un souffle nouveau à Colobrières. Dans l'ordre de la liste, Joël Canol. Bonsoir à tous. Alors je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Joël Canol. J'ai toujours vécu à Colobrières. Je suis le fruit du métissage de ma famille méditerranéenne. Et au-delà de l'éducation que j'ai reçue par les miens, c'est aussi ma vie dans le village qui m'a fait grandir et évoluer. J'ai toujours eu la chance de choisir mon travail. J'ai d'abord été emploi jeune à la mairie de Colobrières. J'ai ensuite été directrice du foyer des jeunes, éducatrice auprès d'adolescents en situation de handicap à l'UGCAM et je suis maintenant éducatrice auprès d'enfants en difficulté à l'école. Ce qui m'a toujours tenu à cœur, c'est de lutter contre toutes les formes d'exclusion, car il y a de la place pour tout le monde, à l'école, dans le sport, dans les loisirs, dans la culture, partout, à condition de permettre à la jeunesse d'y accéder. Aujourd'hui, je me présente auprès de Christian Canol avec un équipage de qualité et d'horizons divers, car je pense qu'une alternative doit être proposée après 25 ans d'une équipe sur place. Et voilà, nous n'avons pas la prétention de dire que nous ferons mieux, mais nous proposons de faire les choses autrement, avec plus d'écoute et d'ouverture. Merci. Le suivant sur la liste, Alain Gros. Oui, bonsoir. Donc, je m'appelle Alain Gros, j'ai 68 ans, je suis vétérinaire, je suis également diplômé en biologie, en sécurité sanitaire des aliments et j'ai fait une école de commerce. En 85, j'ai connu mon épouse à Brignoles, d'où elle est originaire, et nous avons choisi de vivre à Colobrières. Christine avait déjà ouvert ici un cabinet de kiné, elle a soigné beaucoup de personnes présentes. Et nous voulions vivre ici pour que nos enfants grandissent au milieu de la nature et apprennent à la respecter et vivent dans un village chaleureux. J'ai exercé la plus grande partie de ma vie professionnelle à Pierrefeu, dans une clinique vétérinaire que j'avais créée. Dans ma jeunesse, j'étais arbitre fédéral de rugby et dirigeant du comité régional. Je suis toujours un fervent supporter de rugby et j'espère que demain on va manger les poireaux écossais parce que
Ouais. Comme vous le savez, je suis aussi saxophoniste au Rigaud et dans d'autres formations, en particulier au Dexy de Solieste. Avec ce groupe, avec Christian, nous allons représenter Colobrières au Festival international des bandas qui aura lieu à Condom les 8 et 9 mai. Pour nous, c'est vraiment un grand honneur. J'ai été le premier président du musée géologique de Colobrières. J'ai assuré sa création et son développement pendant 3 ans. J'ai aussi beaucoup participé à l'organisation et au déroulement des activités de l'ACC pendant plusieurs années, quand mon épouse en était la présidente et bien après. Et j'ai décidé de rejoindre la liste de Christian parce que je le connais, l'apprécie depuis 30 ans. Je pense qu'avec toute l'équipe, nous allons amener un nouveau souffle à notre village pour qu'il devienne plus actif, en particulier plus attractif pour les jeunes, et que chacun puisse se sentir respecté, même s'il a une opinion différente de la nôtre. Merci. Maintenant, la plus jeune de l'équipe, Chloé Navarro. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou de très loin, je suis Chloé Navarro, j'ai 19 ans. Je suis actuellement étudiante en BTS Aménagement Paysager sur Antibes, en dernière année. J'ai grandi à Colobrières et je suis très attachée à mon village. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rejoint Christian. J'ai tout d'abord été jeune sapeur-pompier à Colobrières. Maintenant, je suis pompier volontaire sur notre commune. Je suis également bénévole dans de nombreuses associations, donc j'étais au Don du Sang. Je fais aussi partie du Trail des Morts et de bien d'autres. J'ai toujours eu cœur à m'investir pour mon village, ce qui est totalement naturel pour moi. J'ai vraiment la volonté de soutenir les projets pour le village, pour avoir un bel avenir à Colobrières, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour tout le monde. Et j'ai vraiment motivation à apporter un regard neuf, un souffle nouveau et de mettre à profit mes connaissances afin de redynamiser notre beau village. Maintenant, c'est David Asbrook. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle David Asbrook. Je suis artisan pisciniste au Lavandou. Je souhaite rejoindre Christian et toute l'équipe pour ramener un peu de dynamisme à Colobrières. Donc je m'investis complètement. Je vais mettre toute mon énergie là-dedans. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, Elodie, elle n'est pas là, elle est là. Elle est là, mais elle n'est pas là. Elle a des problèmes de santé. Hier soir encore, elle devait venir. Et aujourd'hui, elle nous a prévenu qu'elle ne serait pas là. Donc, je vais vous la présenter. Je m'appelle Elodie Tolimson. On la connaît sous notre nom de Taouli. Elle a 26 ans. Elle fait partie du CCF de Colobrières. Et elle a été un temps animatrice au centre aérien. C'est ça, au centre de loisirs. Voilà. Thierry Kelji. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Thierry Kanji, ancien militaire, âgé de 63 ans, aujourd'hui fonctionnaire d'État au ministère des Armées, cadre technique. Je suis installé à Colobrières depuis 3 ans. J'apprécie énormément le cadre de vie du village et je serai ravi de faire davantage connaissance avec mes concitoyens et m'impliquer dans la vie locale grâce à la liste de Christian Canol, un souffle nouveau. Merci beaucoup. Je m'appelle Pierre Jocelyne. Bonsoir, je m'appelle Jocelyne Piard, j'ai 67 ans, je suis mère de 3 enfants et j'ai une petite fille. Je suis retraitée de la compagnie Air France, où j'ai été navigante sur long courrier. J'habite à Colobrières depuis 13 ans et j'adore ce cadre de vie. J'ai rencontré beaucoup d'amis, je suis très attachée à Colobrières, voilà. Je suis maintenant artiste peintre. J'ai participé aux activités de l'association des artistes de Colobrières pendant 10 ans. J'ai rejoint l'ACC il y a 4 ans
Et l'année dernière, j'ai rejoint la troupe de théâtre du Soleil des Morts avec une grande joie. Voilà. Aujourd'hui, j'ai choisi de m'engager aux côtés de Christian Canol et de nos colistiers afin d'offrir aux colobriérois une écoute attentive, des idées novatrices et des projets tournés vers le bien-être de tous, dans un esprit de partage, de générosité et de convivialité. Voilà. Là, c'est Robert l'écrivain. L'écrivain, c'est son nom. Hein. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Robert l'écrivain, j'ai 75 ans. Et dans mon ancienne vie, j'étais cadre commercial dans les produits du bâtiment de second œuvre. Ça fait maintenant 7 ans que mon épouse et ma fille, nous habitons à Colobrières. Dans une vie antérieure, j'ai présidé pendant 3 ans une association syndicale libre de lotissement. Il y avait 70 maisons sur ce lotissement, donc j'ai bien géré mon affaire. Actuellement, je siège au comité d'administration de l'ACC et je fais partie de la troupe de théâtre Le Soleil des Morts depuis 2021. Voilà, moi aussi, je suis très attaché à la vie locale de ce beau village qu'est Colobrières. J'ai envie de participer à son développement et je suis cependant convaincu qu'il y a encore beaucoup à faire pour améliorer le quotidien de tous les Colobrières. Par exemple, donner plus de liberté et d'indépendance aux nombreuses associations qui sont si importantes pour les spectacles et activités festives du village. C'est pour cela que j'ai rejoint la liste de Christian Canol, car je suis persuadé que son engagement et son écoute permettront de répondre aux besoins de chacun et de préparer sereinement l'avenir de notre commune avec un souffle nouveau. Voilà. Et je voulais, pour terminer, contrairement aux rumeurs qui courent dans le village, les associations continueront à toucher leurs subventions. Donc ne vous faites pas de soucis. Voilà. Hein? Christine Sandel. Bonsoir à tous et à toutes. Donc Christine Sandel, j'ai 72 ans, bientôt 73, les années passent. Je suis océanographe de formation, spécialiste des herbiers de Posidonie, si ça parle à certains. J'ai 3 enfants et j'ai 4 petits-enfants. Et nous sommes installés à Colobrières en 2020 avec mon compagnon Claude Bazin. Vous savez, le grand... Ouais. Et nous avons tout de suite rejoint les associations diverses de la commune parce que nous aimons beaucoup travailler au contact des associations, et moi en particulier, puisque j'ai passé de nombreuses années soit sur Hyères, soit sur le Pradé dans les associations. J'ai été élue, mais ça j'en parlerai plus tard, j'ai une expérience d'élu local et d'élu régional que je mets bien sûr au service de mes colistiers, mes amis. Je suis très heureuse de voir la jeunesse sur notre liste, et surtout une jeunesse dynamique qui a plein d'idées et qui nous stimule un peu. Et je suis heureuse d'être sur la liste de Christian et d'apporter ainsi mes compétences, plus ou moins, mon savoir-faire en tant qu'élu, à cette liste et à tous mes colistiers. Merci. Sylvain Sauve. Bonsoir. Alors, Sylvain Sauve, natif de Colobrières, j'ai 46 ans, je suis père de 2 enfants, fils et petit-fils de commerçants au village. Je travaille sur la commune de Hyères, au service Espace Vert depuis 30 ans, responsable de l'équipe d'élagage pendant 21 ans, et maintenant surveillant de travaux. Alors pourquoi je m'engage avec Christian Canol? Parce qu'il me l'a proposé, et j'avais envie de m'investir pour notre village, et pour moi, Christian représente les valeurs du service public, et depuis tout petit, je l'ai toujours vu sur tous les fronts pour Colobrières.
là, j'ai Aurélie Jamais, pareil, elle de devenir, elle aussi, des problèmes de santé. Donc, le travail, c'est Elodie qui était malade. Et elle, le travail, donc elle n'a pas pu se libérer. Alors, je me présente Aurélie Jamais, 42 ans, en deuxième année d'études d'infirmière, c'est pour ça qu'elle n'est pas là, parce qu'elle jongle dans le travail, les études, et actuellement elle est aide-soignante, et elle nous rejoint parce qu'elle a envie d'apporter sa jeune expérience à l'équipe que nous formons. Voilà. Franck Rivas. C'est la guitare. Merci Kiki. Bonjour, bonsoir. Je me présente, Franck Rivas, j'ai 54 ans. Je suis chauffeur coursier à l'UGCAM de Colombière et musicien pour le plaisir. Mon parcours professionnel m'a appris le sens des responsabilités, de l'organisation et du contact humain, ce qui est très important de nos jours. La musique, quant à elle, est pour moi un vecteur de partage, de convivialité et de lien entre les générations. Attaché à ce village depuis 13 ans et à son dynamisme, je souhaite m'engager auprès de Christian Canol, qui pour moi est un homme de grande valeur et qui pourra sûrement changer beaucoup de choses dans ce village. Voilà, merci. Merci. Stéphanie Saudu. Bonsoir, Stéphanie Saudu, épouse Cardi. Je suis donc native de Colombrières aussi. J'ai grandi donc dans ce village, tout comme mon père et ma grand-mère. J'ai 2 enfants qui viennent de finir leurs études. Et donc dans ce village, j'ai tour à tour été employée de commerce, commerçante, employée communale. Et depuis 5 ans, je suis directrice de l'urbanisme et de l'aménagement durable de la ville de Saint-Tropez. J'ai toujours été engagée dans les associations, que ce soit en tant que membre, que ce soit dans les CA, les conseils d'administration, l'ACC, le football, oui, parce qu'à l'époque il y avait du football, le tennis, l'association Saint-Pons, l'association des commerçants de Colombrières, et également une association qui a disparu, qui s'appelait Colombrières Demain et qui servait à s'ériger contre le PRIF, le plan de prévention des risques feux de forêt. Et depuis 6 ans, donc, je suis élue au conseil municipal de Colombrières. Voilà. Je suis là pour soutenir Christian et apporter mon expertise, mes compétences à cette liste et apporter un souffle nouveau à Colombrières. Merci. Mathieu, oui, ne te cache pas. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je me prénomme Mathieu Hirschwald. C'est français. Pas vraiment. J'ai 48 ans. J'ai découvert Colombrières en 2020 à peu près. Et je suis installé depuis 2022. Je suis actuellement régisseur du domaine de la Malière. Et je travaille donc sur Colombrières. Voilà, et je rejoins toute l'équipe de Christian, que je trouve très dynamique et avec des bonnes idées. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Florence Capesone. Bonsoir. C'est pas souvent qu'on m'appelle comme ça, c'est clair. C'est nouveau, ça change. Bonsoir à tous. On se connaît peut-être un peu déjà, il y en a certains ne me connaissent pas. Je m'appelle Florence Capezzone. Mais tu peux le dire Capezzone, ça marche aussi. J'ai 46 ans et actuellement je suis professeure des écoles. Mon histoire avec Colombrières, elle date d'environ 30 ans. Ça a commencé par une histoire d'amour et ça continue par une autre histoire d'amour, dans tous les sens du terme. J'ai 3 enfants et après avoir fait des allers-retours entre Bormes et Colombrières, Marseille et Colombrières, je me suis posée et j'ai élevé mes 3 enfants ici. Et c'est pas pour rien que j'ai choisi Colombrières, c'est que pour moi c'est un village serein et paisible qui m'a permis de me développer, d'avoir une vie agréable ici. Et si je m'engage aujourd'hui auprès de Christian, c'est pour plusieurs raisons. C'est parce que déjà j'ai beaucoup de choses à apporter, j'ai plein de compétences. Parce qu'avant d'être professeur des écoles pendant très longtemps,
J'ai été responsable financière dans un établissement du GCAM. Ensuite, j'ai été auditeur financier pendant 6 ans dans un cabinet de commissariat aux comptes et d'expertise comptable à Grimaud. Et un jour, j'avais tellement envie de faire ce beau métier, à force de côtoyer les professeurs et les maîtresses à l'école de Colobrières, j'ai sauté le pas. Et je me suis dit, en fait, tu aurais dû faire ça depuis le début. J'ai été engagée auprès des écoles en tant que parent d'élèves, en tant que présidente des parents d'élèves. Pour moi, aller vivre dans un village, c'est synonyme d'engagement. Et j'ai fait comme ça. Avec Christian, je me souviens la première fois, quand on est venu te voir pour refaire le cinéma, t'as tapé direct dans la main, t'as dit ok, on y va. T'as pas posé de questions. Et voilà. Et en fait, avec Christian et avec toute l'équipe, je pense qu'on partage exactement les mêmes valeurs. C'est pour ça que je suis avec eux et avec lui. C'est l'écoute, le partage, des valeurs humanisme et surtout au service des gens qui sont des Colobriérois de souche ou des nouveaux Colobriérois. Parce qu'on habite tous dans le même village. Merci. Jean-Michel Leroy. Bonjour mesdames, bonsoir messieurs, je m'appelle Jean-Michel Leroy, j'ai 60 ans, je suis retraité de la police nationale. J'ai exercé dans plusieurs villes de France, Paris, Calais, Dunkerque, Toulon, Sanary et Mamoudzou. Donc c'est à Mayotte, si vous ne connaissez pas. Très joli à voir d'ailleurs. Ça fait 5 ans que je suis revenu à Colobrières, j'ai retrouvé le calme d'ailleurs. Et je connaissais Colobrières parce que je venais en vacances dans le secteur à la Mole depuis tout jeune. Et je me suis installé parce que c'était un beau village, un des plus beaux villages de France pour moi. Et j'apporte mon soutien à Christian. Enfin, je sais qu'il va apporter un souffle nouveau à cette commune. Ouais. Françoise Drouin. Bonjour, je m'appelle Françoise Drouin, j'ai 60 ans. Je suis chargée d'insertion socio-professionnelle à l'UGCAM, très bientôt à la retraite. J'ai grandi à Colobrières, mes filles également. Moi je suis arrivée, j'avais 9 mois, donc voilà, il y a très longtemps. J'ai pendant longtemps été investie au foyer d'éducation populaire en tant que bénévole, avant que malheureusement cela ne s'arrête. Si je me présente aujourd'hui sur la liste de Christian, c'est parce que je souhaite que Colobrières reste ou redevienne un village dynamique. Je veux donner aux jeunes l'envie de rester, permettre aux personnes âgées d'y demeurer dans de bonnes conditions, aider des familles à s'y installer. Colobrières doit regagner des habitants et ne doit pas s'éteindre. Maintenant, je vais vous présenter Daniel Fauconnier, qui n'est pas là avec nous ce soir. Il travaille. Il a 82 ans. Il est conseiller patrimonial. Donc il avait un rendez-vous de longue date, il fallait qu'il parte assurer son rendez-vous. Alors, il est conseiller patrimonial, chef d'entreprise depuis 50 ans. Donc il m'a dit, fort de cette expérience et animé d'une énergie intacte, il souhaite, comme l'ensemble de l'équipe, mettre ses compétences et son expertise au service de notre commune. Il est propriétaire à Colobrières depuis 30 ans. Il a rejoint notre groupe Colobrières en Souffle Nouveau dans le but d'apporter son savoir-faire au service des Colobriérois. Voilà. Donc la présentation est faite de la liste. Nous allons passer aux choses sérieuses. C'est pourquoi vous êtes là. On va vous présenter le programme. On va lancer. Donc, nous avons dit une mairie ouverte. Une mairie ouverte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Colobriérois peuvent aller à la mairie, quand ils en ont besoin, demander des documents, que quelqu'un soit là pour les recevoir, ce qui est le cas actuellement. Et ce qui nous est remonté, c'est que souvent, les gens font des demandes et n'ont pas de retour. Aussi bien téléphonique que par courrier. Donc, quand on dit une mairie ouverte, ça veut dire qu'on sera ouvert au public et surtout, personnellement, je m'engage à répondre à tout le monde. Alors, ce ne sera pas toujours positif. On étudiera au cas par cas. Souvent, les interventions qui sont demandées peuvent être faites rapidement et il n'y a aucune raison qu'il y ait une inertie avant de réaliser les travaux. Et quand ce sera un peu plus compliqué, ça demandera de contacter les entreprises, d'établir des devis. On donnera aux personnes qui l'ont demandé les plannings de faisabilité. Ça, c'est la première chose. Le budget communal. Le budget communal, on aimerait qu'il soit clair et compréhensible pour tous. Ce
ce qui apparemment n'est pas le cas actuellement. Et nous comptons mettre en place aussi un budget participatif, c'est-à-dire que par quartier, peut-être, les gens auront des projets et une somme sera allouée pour tel ou tel projet, à la demande des collaborateurs. L'indépendance associative, c'est garantir l'indépendance et la neutralité des associations. Bien que toutes les associations, pas toutes, de nombreuses associations du village dépendent de la mairie, essentiellement par le prêt de locaux, le prêt de matériel et les subventions municipales. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont liés avec les élus. C'est la liberté d'expression aussi. C'est des associations, donc ils doivent pouvoir continuer à travailler comme ils ont envie, sans avoir le souci de se dire je serai sanctionné. Les emplois communaux, bon là je suis à l'aise, c'est ma famille, c'est ma deuxième famille, et ça me fait plaisir de voir que ce soir dans la salle ils sont là. Parce que toujours pareil, les élus, vous voyez, ils sont dans la lumière, toujours. Mais ne jamais oublier que les emplois communaux sont l'épine dorsale de la mairie. Sans eux, rien ne se réalise. Si demain je suis maire, je serai un peu tranquille, je suis inquiet. Mais je serai tranquille parce que je connais le personnel en place aujourd'hui. Et je sais que je m'appuierai sur eux. Bon, la vie ne sera pas facile. Ils ne se reposeront pas, ils travailleront, mais je connais leurs compétences, donc je n'ai pas de soucis. Si demain je suis maire, avec tous les employés communaux d'aujourd'hui, nous continuerons. La maison multiservice, ça c'est une maison, c'est une permanence. Ça rejoint la mairie ouverte. C'est une permanence pour la réception du public, où il y aura des permanences tenues par des élus et des employés, la police municipale, pour répondre aux besoins de tous les collaborateurs. C'est important, les gens, il faudra apporter des réponses. Après, au niveau de l'information, bon, il y a le papier, bien sûr, mais j'ai remarqué que dans beaucoup de villes, maintenant, on a des panneaux interactifs. Et ça fonctionne très bien, chaque fois je m'arrête, je regarde moi, donc j'aimerais installer ce type de panneau. Bon, après étude, ça ne doit pas le chercher bien loin. Et j'aimerais renouer la coopération avec les communes environnantes. On a des tensions avec d'autres communes, bon ben, il n'y a aucune raison, et on est tous de la même famille, je ne vois pas pourquoi. Donc il faut renouer les rapports, et je crois que ça peut nous apporter. À une époque, c'est ce qui se passait, on avait des rapports très serré, aussi bien pour le prêt de matériel, ça se faisait naturellement. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Voilà les lignes des petites choses que nous mettrons en place. Maintenant, je vais vous lancer le thème patrimoine environnement. C'est Mathieu. Ah, c'est plus lui. C'est pas grave. Bon, si je peux en dire deux mots, je te le dis, sinon, on va passer à l'habitat. L'habitat, c'est Stéphanie. Alors, pour l'habitat, donc, on souhaite mettre en place diverses mesures pour accompagner les propriétaires actuels à la rénovation de leurs biens. Donc, on peut créer des partenariats avec l'ANA. L'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat, d'amélioration de l'habitat, pardon. Donc, ça peut rebuter parce que c'est une démarche administrative assez longue. Donc, ce qu'on propose, c'est de mettre un référent, un animateur ANA, pour inciter les propriétaires à rénover leur logement, puisque avant de construire, il faut quand même peut-être optimiser le foncier qui est disponible sur place. Et puis on peut aussi créer des labels, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, des zones de revitalisation rurale, voilà. En tout cas, ça nous permet d'avoir un accompagnement des services de l'État pour rénover également le parc privé. Merci Stéphanie. Donc, oui, là je me suis un peu trompé, j'ai marqué Mathieu, parce que c'est la même famille. En fait, c'est Chloé qui doit intervenir. Voilà. Et bien, du coup, la mise en valeur de nos sites, donc que ce soit un patrimoine géologique, écologique ou du bâti, on aimerait valoriser notre patrimoine existant sur Colobrières, qui est un patrimoine présent. Donc, on a le site de la Bouchonnerie, la Chartreuse. On a quand même pas mal de sites que je pense vous connaissez tous, et qu'on aimerait remettre au goût du jour, qu'ils soient bien visibles, réutilisés par tous les colobriérois et utiles au sein de notre commune. Merci Chloé. Maintenant, nous allons parler d'un joli morceau, c'est le PNR, qui va vous être présenté par Christine.
Oui, donc en tant qu'élu régional, pendant 2 mandats dans la mandature de Michel Vauzel, j'ai pu siéger dans 2 parcs naturels régionaux, qui sont le parc de Camargue et le parc du Verdon. Et j'ai pu, à ce moment-là, apprécier vraiment de l'intérieur le travail qui est fourni au sein de ces PNR, de ces parcs naturels régionaux. Il y en a 9 dans la région. Nous en avons des voisins, la Sainte-Baume, le Verdon, les Préalpes d'Azur. Donc nous avons des modèles de réussite de cet outil d'aménagement du territoire. Il y a 59 parcs en France, métropolitaine et outre-mer. Excusez-moi. En France, donc, 59 parcs naturels régionaux. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous sommes en démarche parc naturel régional sur les Maures, sur l'Estérel et sur le Tanneron. Donc ce sont 3 grands domaines sur lesquels ça fait 155 000 hectares. Donc c'est un vaste territoire dans lequel il y a environ 100 000 habitants. Ce territoire est exceptionnel à plusieurs titres. Vous savez qu'il y a la réserve naturelle nationale qui est à côté, il y a des sites Natura 2000, il y a déjà le classement, bientôt en opération grand site de l'Estérel, le classement du rocher de Roquebrune. Bref, nous avons sur notre territoire des richesses qui sont déjà un peu protégées, mais qui nécessitent ce parc naturel régional qui a été réfléchi à partir des incendies de 2021. Donc la région, à ce moment-là, alors que ce parc était déjà en réflexion depuis de nombreuses années, la région a décidé d'enclencher vraiment de façon volontaire cette démarche de PNR. Et les choses sont en route. Donc les communes ont délibéré. Alors sur les 47 communes du Var et 6 communes des Alpes-Maritimes, 43 communes ont déjà délibéré et ont voté pour ce parc naturel régional. Donc c'est déjà en route. Le préfet a validé le périmètre, il y a eu une étude d'opportunité. Bref, les choses sont en route et on ne peut pas... on va de l'avant. Mais malheureusement, la commune de Colobrières a décidé de ne pas aller de l'avant. Tout comme la commune du Luc, de Fréjus et de Saint-Raphaël, qui sont des grosses communes, donc au niveau des portes, mais Colobrières est au cœur de ce massif. Donc j'espère nous espérons, puisque notre liste porte ce projet de parc naturel régional, nous essayons de vous convaincre que Colobrières a besoin ne peut pas rester au bord du chemin, qu'on ne peut pas rester au bord du chemin. Et nous nous engageons fermement à ce que ce parc voit le jour. Il est prévu donc une enquête publique en 2026. Donc nous vous invitons à participer. Cette enquête publique nous concerne tous. Ce parc va permettre un développement économique important sur la commune, en création d'emplois, en peut-être maison de parc ici à Colobrières. Voilà, donc c'est très important et il est normalement il verra le jour en 2028, d'après ce qu'on nous affirme à la région. Voilà. Juste petite précision sur le PNR. Ne vous inquiétez pas, il y a des vrais, il y a des faux, il y a des documents sur Internet, vous pouvez regarder. Le PNR, on ne va pas vous couper le droit d'aller aux champignons, le droit d'aller courir dehors, le droit de faire votre petite vie, de chasser et tout, pas du tout. Le PNR, c'est un bien commun, vous pouvez tous y retourner comme avant. C'est juste que là, ça sera structuré, il y a un territoire donné et il y a une classification, c'est tout. Merci. Maintenant, Alain, pour l'éco-camping, gitan rural. Oui, quand on veut venir à Colobrières, il y a 2 hôtels, il y a des Airbnb Booking, mais il y a 2 choses qui n'existent pas, c'est un camping et puis un gîte d'étape. Alors, nous voulons mettre en place ces 2 structures. Alors, elles doivent être réalisées de façon responsable, s'intégrant bien dans le paysage, limitant l'impact sur l'environnement, sans gaspillage d'eau, bien sûr, parce que vous savez, quand on est au camping, on prend une douche longtemps et on gaspille l'eau. Non, ça, c'est plus possible. Il faut savoir utiliser les énergies renouvelables, des matériaux légers et démontables. Alors, nous voulons trouver des terrains qui ne soient pas à proximité des maisons existantes pour éviter les nuisances.
Et puis, nous ne voulons pas faire un camping 5 étoiles avec plein de services, un toboggan, une boîte, tout ce qu'il y a. Non, on veut quelque chose qui soit adapté à Colobrières. Respecter la réglementation parce qu'elle est importante. Et puis, là, on ne peut pas vous dire exactement comment ce sera fait parce qu'on ne sait pas où exactement. Il va falloir faire une étude et puis définir la capacité d'accueil au départ, avoir la possibilité d'agrandissement, sachant qu'un camping, quand il est bien géré, il peut dégager une marge brute de 45% et générer des emplois. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Ça donnerait une bonne image de marque à Colobrières. On pourrait aussi envisager le gîte d'étape qui permettrait d'accueillir des groupes. Il y a quelques semaines, il y a un groupe qui est arrivé qui voulait rester sous tente à Colobrières. Ils se sont pris la pluie, ça a été la catastrophe. On n'avait rien pour les accueillir correctement. Donc, on pourrait peut-être trouver une grande maison et puis la réaménager. Hein, tout ça, c'est du travail, mais nous le ferons. Merci. Bon, ce sont des voisins vigilants. Merci Christian. Alors, voisins vigilants, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dispositif de prévention qui encourage les habitants d'un quartier à être attentifs et solidaires pour prévenir les actes de malveillance. Donc il faut informer et c'est un réseau de voisins qui s'entraident pour surveiller l'environnement et signaler toute activité suspecte. Donc ça fait un renforcement de la sécurité locale, création de liens de voisinage, réduction de la délinquance grâce à une présence active. Alors il y a des applications mobiles, des numéros d'urgence, et les voisins n'interviennent pas, c'est les forces de police ou de gendarmerie qui interviennent. Donc on ne fait qu'alerter. Voilà, c'est ce que nous souhaitons mettre en place sur Colobrières. Merci. Donc pour le vivre ensemble à Colobrières, je vais vous parler de notre projet, car à chaque âge, il y a une place dans notre village. Donc, bien entendu, nous souhaitons continuer de soutenir et de poursuivre les activités menées par le CCAS, donc tout ce qui est prévention des risques liés à l'âge et à l'isolement, l'accompagnement des personnes dans le besoin vers les services d'aide, et bien sûr informer toutes les personnes sur leurs droits. Maintenir les animations du CCAS telles qu'elles existent et qui sont toujours proposées, parce qu'il me semble que voilà, ça marche bien et que ça plaît aux personnes qui en bénéficient. Dans cette idée, nous souhaitons étudier et mettre en œuvre le concept d'habitat partagé. C'est un concept qui se développe un peu partout en France et qui permet aux personnes de rester autonomes dans un domicile, au village, et sans que ce soit ni un EHPAD, ni un hospice, ni un lieu médicalisé, mais qui permettent à des personnes qui n'ont plus les moyens de vivre dans une grande villa ou une grande maison, et qui sont un peu fatigués d'avoir à subvenir à tout ça, de pouvoir bénéficier d'un petit studio ou un appartement amélioré. Généralement, ce sont des concepts où il y a 6 ou 8 petits studios aménagés avec un espace extérieur, une kitchenette, un coin personnel et un espace aussi commun. Et ça fonctionne un peu comme une colocation sans que ce soit trop envahissant. Ce concept, il existe actuellement sur 800 communes en France. C'est le rapport Pivotal, le rapport national Pivotal qui a mis en place cette idée, et c'est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les départements qui se sont engagés dans le financement de ces solutions, car c'est permettre aux personnes de se maintenir dans une vie autonome et surtout de lutter contre l'isolement, parce que ça permet à chacun de s'entraider et de vivre dans un lieu avec un espace commun, mais tout en restant chez soi. L'idée, de toute façon, c'est que c'est un habitat partagé, mais qui a son propre espace de vie et qui permet de ne pas se sentir seul. Cet espace, il permet aussi de mutualiser éventuellement les services de ménage, de portage de repas, de petites animations, des soins, puisque du coup l'infirmier, au lieu de faire tout le tour du village pour servir 3, 4 ou 5 personnes âgées, là il aura les personnes directement au même endroit. Donc c'est un projet qui nous tient à cœur. Voilà.
Françoise, tu veux rajouter? Juste, moi, je voulais rajouter que j'ai beaucoup travaillé avec les habitats partagés. Donc, alors, au départ, ils ont été créés avec les personnes en situation de handicap. Et maintenant, ça évolue vraiment vers les personnes âgées. Et on s'est bien rendu compte qu'à Colombrières, on était isolés, que les gens, ils ont peur d'aller en maison de retraite et que permettre de rester au village, c'est important pour eux d'avoir un endroit où ils ne sont pas seuls, où ils peuvent se retrouver avec les copains et les copines et où tout est partagé. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper important et qui est vraiment l'alternative à la maison de retraite. Donc effectivement, ça ne peut pas toucher les personnes qui sont en grande dépendance médicale, mais par contre, toutes les personnes qui sont, même s'il manque un peu d'autonomie, c'est possible aussi pour ces personnes-là, parce qu'on mutualise les moyens et que ça permet à tout le monde de pouvoir rester à plusieurs dans une maison. Bien sûr, nous continuerons aussi à soutenir les personnes un peu plus, nos aînés, les personnes un peu plus âgées, à lutter contre les arnaques et les insécurités dont elles peuvent être la cible. Toujours pareil, via le CCAS, via des applications, via des rencontres avec eux. Et dans cette idée, nous souhaitons aussi proposer un conseil des sages. Tu veux en parler ? Oui, donc nous sommes très attachés à la démocratie participative et donc nous aimerions, tout comme il peut y avoir un conseil des jeunes, un conseil des sages, c'est-à-dire des personnes qui sont très impliquées dans la vie du village et qui ont envie d'éclairer, de réfléchir à certains dossiers pour accompagner la municipalité. Donc c'est une instance consultative, hein, c'est pas du tout une obligation, ça fonctionne bien, il y en a une à La Valette du Var, il y en a pas loin. Et ces instances sont faites bien sûr de retraités, des gens qui ont du temps et qui ont aussi de la réflexion et qui connaissent bien les dossiers municipaux. Tout à l'heure, Christian vous a parlé d'un espace multiservice. Voilà, c'est aussi l'idée de créer ce lieu qui permettrait de réunir toutes les permanences de droit commun, la CAF, les assistances sociales, les missions locales, France Travail, la CARSAT, MSA, qui proposent des permanences, mais qui à l'heure actuelle ont du mal à être accueillies dans le village. Alors selon, c'est à tel endroit, pour tel autre, c'est à tel endroit, puis les jours ils changent. Donc c'est difficile d'avoir un lieu repéré comme ce lieu, comme ce lieu de rendez-vous. Donc on aimerait pouvoir créer un espace où on pourrait retrouver ces différents services administratifs de droit commun, sans aller à Toulon, etc. Cet espace, il pourrait aussi servir à accueillir le policier municipal. À certains moments, la permanence des élus pour rester en proximité, puisque c'est important de rester au contact de la population, pour que vous puissiez toujours nous faire part de vos préoccupations, qu'elles soient petites ou grandes. Et une personne qui pourrait être dévouée sur des temps pour aider à imprimer des documents, mettre en place une application, aider à la démarche dans la prise de rendez-vous. Voilà, ça serait vraiment toujours dans cette idée de multiservice. Je vais passer la parole à ma collègue qui va vous parler des jardins partagés, qui fait aussi partie du projet de solidarité, du projet social de notre liste. Jocelyne. Alors, nous avons envisagé la création de jardins partagés du type des anciens jardins ouvriers. Ce sont donc des parcelles individuelles réunies ensemble avec en leur centre un espace commun avec table, chaises, petits tableaux pour mettre à jour un petit peu les actions à mener en fonction des saisons. Donc ces lots seraient mis à disposition et loués pour une somme modique qui reste à définir. On a envisagé une somme entre 80 et 100 euros par an, sachant que l'on peut être à plusieurs sur un lot. Voilà. Donc nous espérons que ce projet pourra vous plaire. Il permettra d'y trouver des récoltes saines, des saveurs authentiques, du partage, une activité de plein air, un échange intergénérationnel.
Nous espérons que les plus doués d'entre vous auront à cœur de partager leur savoir, que les anciens seront généreux de leurs conseils et que les jeunes leur en seront reconnaissants. Voilà. Donc, grandir dans un village humain et solidaire est une chance. Notre rôle est de donner les moyens de réussir à notre jeunesse, ici et ailleurs. Donc, pareil, on a plein d'idées, plein de projets. Moi, celui qui me tient à cœur, entre autres avec mes collègues, c'est de réfléchir à l'espace sportif Romain Casier-Marianne, qui est déjà le lieu de vie de la plupart des jeunes et des enfants avec leur famille. C'est autour et à partir de ce lieu qu'il faudrait créer et développer cet espace familial. Actuellement, l'accès au centre de loisirs est très peu praticable pour les personnes qui ont des poussettes ou qui ont une mobilité réduite. La butte en terre est dangereuse. Donc là, on donne un peu une idée, mais peut-être qu'une idée de gradin pour pouvoir regarder les enfants quand ils jouent, ça serait aussi agréable. Nous aménagerons cet espace en concertation avec eux de toute façon, puisque c'est eux qui occupent ce terrain. On a aussi réfléchi à tout ce qu'il y a autour. Il y a un deuxième terrain de foot qui a été construit récemment, mais qui pour le coup n'est absolument pas utilisé. Ce serait peut-être le lieu de mettre en place le fameux padel, terrain de padel, qui est réclamé par une partie de la population et qui serait moins dérangeant pour le public. C'est à étudier pour les coûts et pour la mise en place. C'est aussi à proposer à la jeunesse qui décidera aussi de ce qui est possible de faire ou pas. L'aménagement un peu limite du skatepark qui a été mis en place aussi, qui n'est pas non plus très utilisé et qui n'est pas très efficace. Donc ça peut être aussi quelque chose à réfléchir en concertation avec la jeunesse, puisqu'encore une fois, c'est surtout eux qui sont concernés. Et puis le terrain à la base communal qui est constructible et qui a été dédié au pub track, mais qui est actuellement en friche, ne semble peut-être pas pertinente ou peut-être doit être réfléchie autrement. Donc de nouveau, nous souhaitons en discuter avec les personnes concernées par ce type de projet. C'est pour ça que dans cette idée, nous souhaitons mettre en place un conseil communal des enfants et des jeunes, afin que ce soit eux qui deviennent acteurs de leur choix, de ce qui se passe pour eux dans le village. Et parce que en écoutant et en échangeant avec les jeunes, nous allons participer à leur formation citoyenne. C'est en commençant par là qu'au fur et à mesure, ils continueront à s'impliquer dans les associations, dans leur choix de vie, dans leur formation future. Des conseils municipaux pour les enfants et les jeunes, ça existe depuis une trentaine d'années, partout, dans plein de villes. Ici, on ne l'a jamais vu. Donc c'est un peu notre idée de pouvoir les faire participer un peu plus. Et nous travaillerons aussi, bien entendu, avec les animateurs du centre de loisirs qui sont à leur contact au quotidien, les ATM, les enseignants, pour travailler sur tous ces projets. Une petite parenthèse pour la sécurité dans le bus scolaire. Ça fait quelque temps maintenant qu'on entend souvent des plaintes de parents et de chauffeurs. Ces plaintes sont récurrentes. Nous souhaitons trouver des solutions concrètes pour sécuriser ces transports, tant en améliorant l'état de la route, mais aussi en mettant en place un médiateur dans le bus sur le temps de transport. Ce médiateur, il peut avoir plusieurs visages. Ça peut être par un service civique, ça peut être un retraité de la sécurité, ça peut être un jeune en formation dans la sécurité qui pourrait être dans le bus à certains moments pour éviter ces problématiques et puis pour continuer à impliquer les jeunes dans le respect. Pour les activités... Pour les activités et les loisirs, nous continuerons bien sûr les services de centre de loisirs et de périscolaire, mais nous souhaitons améliorer l'accueil des adolescents. Il me semble important aujourd'hui de proposer plus de séjours avec des prix plus abordables, une ouverture du foyer des jeunes un peu plus élargie, car mettre des moyens, c'est aussi permettre de lutter contre l'enfermement des réseaux sociaux et la petite délinquance. Donc, toujours dans cette idée de foyer, d'ouverture, de participation, on aimerait aussi pouvoir mettre en place un animateur qui serait dédié à un projet multisport tout au long de l'année. Parce qu'on sait très bien qu'à Colobrières, on a du mal à faire venir des associations qui proposent un sport.
et que de toute façon on perd depuis quelques années beaucoup d'enfants et que par tranche d'âge, on n'a pas assez d'enfants pour faire un club de judo, un club de foot, un club de machin. Par contre, un animateur commun qui pourrait proposer des stages multisports tout au long de l'année semblerait peut-être un peu plus convenir, et celui-ci pourrait aussi leur permettre d'aller vers des clubs en extérieur de façon organisée et en fonction de la demande qui émergera. Voilà, voilà. Bien entendu, nous continuerons d'encourager la formation, l'apprentissage, proposer des formations de secourisme qui se passeraient au village en plus du soutien au permis de conduire, permettre aussi, encourager l'engagement des jeunes vers le CCFF, vers les pompiers, mais ça Christian il y reviendra tout à l'heure, et surtout valoriser tous les talents de la jeunesse et pas seulement ceux qui obtiennent un diplôme. Les talents de la jeunesse, c'est aussi ceux qui ont des réussites sportives, ceux qui ont aussi des réussites artistiques, ceux qui se mettent en lumière par un fait un peu exceptionnel dans le village ou ailleurs. C'est important de les remettre en lumière. Voilà. Et enfin, et après je vous laisse tranquille, la mobilité à Colobrières, c'est un frein commun à tous ceux qui n'ont pas encore le permis, à ceux qui n'ont plus envie de prendre la route et qui n'ont plus l'énergie de conduire, ou alors à ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter tout simplement un véhicule. Nous souhaitons pouvoir négocier avec la région et le département la mise en place de navettes supplémentaires vers les gares routières pour nous rapprocher des autres services de transport, mettre en place aussi un réseau de covoiturage, et puis enfin, la commune dispose d'un minibus qui est quand même inutilisé une grande partie de la semaine, et nous verrons comment l'employer au service de la population pour un service solidaire vers les villes et leurs avantages. Je pourrais continuer longtemps, mais je vais m'arrêter là. Merci. Donc, nous allons terminer par la sécurité du transport scolaire. Donc, on va commencer par l'ouverture de l'urbanisme, par Stéphanie. Alors, Colobrières, principal défaut, c'est son éloignement des bassins de vie, des bassins d'emploi. Alors, je sais de quoi je parle, puisque pendant 13 ans, je travaillais pour la ville de Toulon. Donc, pendant 13 ans, j'ai fait ces allers-retours qui me prenaient à peu près 1h15, 1h30 le matin et le soir. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, cet éloignement, eh bien, ça induit une difficulté enfin, en tout cas un coût pour nos actifs, c'est un coût en termes de temps, mais également de carburant, et ce n'est pas compensé par le coût de l'immobilier à Colobrières, puisque la rareté fait que c'est difficile, en tout cas c'est cher, de devenir propriétaire à Colobrières, ce qui induit une perte de nos actifs et au-delà de ça, un manque d'attractivité de notre territoire. Le manque d'attractivité, eh bien, évidemment, ça a un impact sur nos commerces locaux et également sur les écoles, puisque je suis témoin sur ce dernier mandat d'une perte d'un poste d'enseignant et puis de la fusion de l'école élémentaire et de l'école maternelle plus récemment. Donc il est important, c'est vraiment un enjeu de territoire que de maintenir nos jeunes actifs et d'en accueillir de nouveaux. Donc les solutions qu'on vous propose, d'une part c'est l'ouverture à l'urbanisation d'une partie du territoire. Alors bien sûr on ne va pas ouvrir la totalité du territoire parce qu'on a quand même des servitudes d'utilité publique qui nous contraignent largement, donc on va en reparler. Mais on a quand même des outils. L'idée, ce n'est pas de construire 200 logements, de métamorphoser notre village parce qu'on souhaite garder son âme à Colobrières. Mais on a des petits outils qu'on peut actionner assez rapidement, assez facilement. La première, c'est la servitude de résidence principale qui peut s'inscrire dans le plan local d'urbanisme. Ce qui veut dire que toutes les nouvelles constructions auraient l'obligation d'être affectées à des résidences principales. Puisque je rappelle que notre objectif, ce n'est pas d'accueillir de nouveaux résidents secondaires, même s'ils sont les bienvenus, mais c'est quand même de redynamiser en premier lieu nos commerces et nos écoles.
Une autre option que nous envisageons, c'est la création de logements avec une accession à prix maîtrisé grâce à un nouvel outil qui s'appelle le bail réel solidaire, donc le BRS. Je vous enjoins à aller chercher sur Internet ce soir. Donc c'est un nouveau dispositif qui permet de dissocier le foncier du bâti et du coup de permettre à des personnes, j'allais dire des ménages, mais pas uniquement, même des personnes seules, sous conditions de ressources, de devenir propriétaire à moindre coût, puisqu'on est à environ 30 à 40% en deçà du prix du marché. Donc ça serait une réelle opportunité pour garder nos jeunes couples, voire en attirer de nouveaux. Enfin, un axe important et pas des moindres, c'est de se remettre autour de la table avec les services de la préfecture pour rediscuter du PRIF, c'est-à-dire le plan de prévention des risques incendie, feux de forêt, qui est venu largement grever bon nombre de propriétés sur Colobrières, malheureusement parce que mal défendu par la municipalité. Madame le maire dit qu'elle s'est imposée à elle-même ce qu'elle a imposé aux autres. Je trouve que le rôle du maire, c'est de défendre les intérêts de ses habitants. On a des commerces de proximité. Le gros problème des commerces de proximité, qu'on a entendu récemment, des commerçants qui se plaignent, ça ne marche pas très fort, vu à ce que les jeunes couples ne restent pas au village. Et un problème sur lequel par contre on pourrait intervenir, qui n'est pas fait actuellement, c'est avoir des arrêts minutes. Les gens préfèrent aller à Super U où ils ont la place pour se garer, parce qu'ils ne peuvent pas se garer devant les commerces de proximité. Donc ça c'est pas compliqué, c'est pas très onéreux. Faire des traces au sol pour garer les voitures en mettant des arrêts minutes de 30 minutes. Bon, bien sûr que cela, ça entraîne une surveillance derrière. Parce que faire des arrêts minutes qui ne sont pas surveillés ou contrôlés, il en existe dans le village. Mais comme les commerçants nous disent, il y a des gens qui se garent là, ils restent 3 jours garés là. Donc ça veut dire, c'est malheureux, moi je ne suis pas pour la répression à tout prix, loin de là, mais je crois qu'à un moment donné, il faut y venir. Si on veut bien vivre ensemble et que tout le monde y trouve son compte, donc créer des arrêts minutes et les faire respecter. Voilà. Après nous avions la gestion des déchets. Les déchets, c'est un gros problème, mais pour tout le monde, pas qu'à Colobrières. Le problème aujourd'hui, c'est que les déchets ils sont gérés par MPM, communauté de communes dont nous faisons partie. Et il y a un contrat qui a été passé avec l'entreprise Pisorno pour le ramassage des ordures. Et dernièrement, on a été interpellé par des riverains qui nous disent du jour au lendemain, on doit supprimer les conteneurs sans raison. Donc, pour certaines personnes qui habitent dans le village, qui sont âgées, c'est une problématique. Amener les poubelles à 300 mètres au lieu de 20-30 mètres, c'est vraiment embêtant. C'est sûr que ceux qui habitent à l'extérieur, c'est pas grave. Moi, je suis à l'extérieur, je mets les poubelles dans la voiture, que je m'arrête à 500 mètres ou à 10 km, ça ne me change rien. Mais ces gens-là sont impactés. Donc, il y a eu des réunions sur le terrain, mais les réunions, elles ont eu lieu avec l'entreprise Pisorno. Et les Colobriérois se sont plaints de ne pas avoir eu d'élus à leur côté le jour de ces réunions. Donc ils ont discuté avec Pisorno, enfin les employés, les envoyés de Pisorno, qui leur ont annoncé des mesures de sécurité, de syndicats, voilà. Enfin, ils se retrouvent sans poubelle. Donc, le but, c'est peut-être de discuter un peu plus sérieusement avec MPM et voir si on ne peut pas revenir en arrière. Parce que quand le marché a été lancé, Pisorno, ils savaient combien il y avait de conteneurs à ramasser. Et du jour au lendemain, ils changent le contrat de manière unilatérale, alors que les Colobriérois, je pense qu'ils continuent à payer le même prix des ordures. Je ne pense pas qu'ils ont vu baisser le prix des ordures. Donc c'est quand même le rôle de la mairie d'intervenir. Après, ça va être la sécurité routière et mobilité. Donc, moi, ce que je voulais, qui me tient à cœur aussi, c'est pareil, c'est recréer les places handicapées. On n'en avait pas beaucoup dans le village, mais il devait en avoir 7 ou 8 à une époque. Aujourd'hui, je crois qu'il en reste 2. Pourquoi il n'y a plus d'handicapés? Ce sont bien. Ça serait très bien, mais ce n'est pas le cas. Donc, je remettrai des places handicapées si je suis élu. Une chose importante, mais ça c'est un truc qui revient depuis 50 ans, je l'entends parler, c'est l'élargissement de la piste de la Londe.
Alors il y a eu Faïda, il a dépassé plusieurs. On a toujours entendu parler et rien ne se fait. Pourquoi? Bon, ben, il faudra se renseigner et travailler là-dessus. Ça, c'est pour la sécurité. Parce qu'en plus, il y a un collège, un lycée à la Londe, collège. Ça serait peut-être bien que les gens du village puissent aller au collège de la Londe. Vu la route actuelle, envoyer des bus là-dessus, ça semble problématique. Enfin, c'est les pompiers, pour commencer. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, peut-être pas. Moi, j'y ai passé presque 30 ans aux pompiers et j'ai vu que ça s'est dégradé progressivement. Voilà, faut attaquer, c'est compliqué, c'est multiple. Il y a de moins en moins de pompiers. Peut-être que les jeunes ont moins envie, c'est moins attractif. Ils ne sont pas poussés à le faire. Donc ben, il faudrait revenir là-dessus, trouver pourquoi les jeunes de 18 ans, ils n'ont plus envie d'être pompiers. Alors que moi, dans ma génération, ça nous faisait rêver. Être pompier, c'était comme être astronaute, c'était pareil. Alors qu'aujourd'hui, apparemment, non. Donc il faudrait insister pour aider les jeunes qui en ont envie. Peut-être quand on fera des embauches au niveau de la mairie, peut-être prioriser ceux qui seront pompiers, par exemple. Ça ne veut pas dire empêcher les autres. Mais c'est important, parce que si on a les jeunes qui partent pour des raisons de logement, on a peut-être les anciens qui partent pour des raisons de sécurité. Ça en fait partie. Si vous faites un malaise cardiaque à Colombrières aujourd'hui, eh bien, il faut compter son bon lieu. Parce qu'il faut, pour que le véhicule arrive, il faut compter 45 minutes. Vous voyez ce que, pour ceux qui sont au courant, vous voyez ce que ça représente sur un arrêt cardiaque. C'est tout. C'est tout. Bon, on va tout de là aux pompiers. Pour la sécurité, ben, on va passer à la police municipale. Il y a un policier municipal à Colombrières qui fait très bien son travail apparemment, mais moi je le sens débordé. Je pense qu'il aurait besoin d'être soutenu par exemple, pas forcément un policier municipal, mais un SVP. Un SVP, on va dire, c'est le petit policier municipal qui pourrait faire toutes les tâches subalternes et lui permettrait à lui d'intervenir à des endroits importants où apparemment il n'est pas toujours actuellement. Pardon, il y en a eu un, et pour des raisons personnelles, il n'est plus là. Bon, il faudrait en retrouver un autre. Ensuite, il y a les caméras qui ont été installées dans le village, pas mal de caméras. Et là, il faut se dire que c'est bien, et il faut continuer dans ce sens. Moi, je ne suis pas un spécialiste des caméras, mais je sais qu'il existe aujourd'hui des caméras modernes, de plus en plus modernes, et qui flashent les véhicules, qui relèvent les immatriculations. C'est-à-dire qu'à l'instant T, on arrive à savoir si le véhicule a été volé, par exemple. Et puis s'il se passe des choses comme à ce moment, la nuit, dans divers quartiers, si à 3 h du matin, il y a des petits problèmes, il n'y a pas 50 000 voitures qui roulent entre Colombrières et Pierrefeu ou Colombrières également la nuit. Donc s'il y a des caméras de chaque côté du village, on doit savoir qui est passé par là. C'est pas fliquer les gens, mais c'est la sécurité de tous. Et les voisins vigilants, c'était terrible. Et ça a été fait. Donc on arrive au bout de la sécurité. Bon, maintenant, on va passer à quelque chose de plus joyeux. Les associations et les festivités. J'appelle à la table Jo. Comme ça on te voit un peu. Allez. Francky. Francky. Il est là. Alors, donc pour les festivités et les associations du village, bien sûr que nous continuerons à soutenir toutes les actions menées par les associations. Bien sûr, toutes les initiatives seront les bienvenues pour créer de la convivialité, de la solidarité, du partage, des moments sympathiques au niveau du village, dans le respect, bien entendu, du bien vivre aussi à Colombrières. Donc toutes les idées et initiatives continueront d'être les bienvenues et dans la mesure du possible, nous continuerons à les soutenir un maximum, que ce soit matériellement, financièrement, logistiquement. Voilà, donc pourvu que ça continue comme ça et que même ça se développe encore plus. Au niveau des festivités, il y a quand même quelque chose qui remonte depuis quelques années, notamment sur la fête votive du mois d'août, qui a quand même beaucoup perdu de sa nature, de sa vigueur, de sa convivialité. Et la jeunesse, disons que les moins de 30 ans, regrettent un peu une époque où on pouvait avoir, alors je ne parle pas de fête foraine, mais au moins de quelques petits manèges, des animations supplémentaires qui permettaient aux jeunes de finir la soirée
avant le bal, aux familles de venir se regrouper, pareil, avant le bal du village. Donc, redonner un peu d'éclat et de vigueur à la fête votive du mois d'août et la fête des fontaines avec la mise en valeur, etc. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Bien entendu, il y a bien d'autres animations aussi. Chloé, tu veux parler ? De nombreux habitants nous ont fait remonter que le corso fleuri manque au village. C'est une tradition colobriéroise oubliée, malheureusement, parce que moi, la mascarade. Parce que moi, par exemple, je n'en avais jamais entendu parler. J'étais pas assez vieille pour connaître, malheureusement. Eh ben non, moi je connais pas Titin, excusez-moi. J'arrive un peu après la guerre, après la bataille, mais bon. Oui, donc c'est redonner l'aspect convivial du village, qu'on puisse tous s'amuser, parce que moi j'ai grandi dans le village, j'ai vu les gens s'amuser au bal, j'ai vu les gens danser, être heureux, et ben, malheureusement c'est en train de perdre son éclat en fait. On va essayer de redorer tout ça. Un petit clin d'œil bien entendu aussi au trail. Nous avons une association, enfin le trail est une activité qui se développe de façon exponentielle à travers le territoire. Et on a une association sur Colobrières qui a su prendre l'essor remarquable de cette activité. Bien entendu, nous continuerons d'apporter le soutien nécessaire à cette manifestation, enfin aux manifestations proposées par l'association. Mais dans cette idée, nous souhaitons aussi nous engager dans le label Station de Trail. C'est-à-dire que ça serait de mettre en place une offre complète dédiée au trail afin que cette activité puisse être pratiquée toute l'année par des personnes qui souhaiteraient commencer à s'y mettre, mais aussi pour ceux qui viendraient découvrir le village par ce biais-là. Donc concrètement, il s'agit de mettre en place des parcours balisés avec des différentes distances et niveaux de difficulté, avec une signalétique assez spécifique. La mise en place de services pour les trailers de passage, donc des points d'eau, une zone de douche à réfléchir, une zone d'échauffement, avec la mise en place d'une application mobile. Et encore une fois, un label, ça n'amène pas des contraintes, mais au contraire, ça permet de valoriser encore une fois nos paysages et le faire découvrir aux personnes de l'extérieur, d'avoir une fréquentation touristique hors saison, puisque juillet-août, le trail, c'est plus compliqué l'accès au massif, mais tout le reste de l'année, ça amène du monde. Donc si on avait ce label-là, ça pourrait devenir quelque chose de plus concret pour toute l'année et donner une image dynamique et sportive de Colobrières. Bien entendu, ça sera aussi intégré au parc naturel régional puisque ça sera un double label en continuité avec la mise en valeur de Colobrières, de ses sites naturels et bien sûr de son dynamisme. Voilà. Ben, je crois que nous arrivons à la fin de la présentation de nos projets. Bien sûr, on n'a pas de projet pharaonique. Ça, on verra le jour où nous serons à la mairie et qu'on aura une vue globale du budget communal de Colobrières. Je ne peux pas promettre de construire la pyramide du Louvre. Je crois qu'il en existe une déjà. Elle est très belle. Donc voilà, c'est les petits projets que nous avons. Donc je disais, on arrive au bout. Et il semble que notre programme que nous avons édité, il soit similaire avec l'équipe en place à la mairie aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses ressemblantes. Enfin, c'est moi, je me disais, il y a des micros chez moi. Je ne crois pas. Ça veut dire simplement que dans un petit village, on ne peut pas inventer. On connaît les besoins des habitants. Et qui qu'on soit, après nous, il n'y a pas de droite ou de gauche, mais d'où qu'on vienne, on entend les mêmes choses, on connaît les mêmes gens, donc les mêmes idées remontent. Bon, et je pense, moi j'ose espérer que ce qu'on vous promet là, et que d'autres promettent aussi, la différence se fera dans la façon de mener à bien et surtout de respecter nos engagements. Surtout ça. On ne promet pas de grandes choses, mais ce qu'on promet, on fera le maximum pour le respecter. Au bout de 25 ans, le changement est nécessaire, c'est entre vos mains. Bonsoir. Donc maintenant on va passer un peu à la phase de questions. Donc si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus, vous levez la main, vous répondez. On est tous là pour vous. Donc allez-y s'il y a des volontaires.
Dany. Oui, bonsoir. En relation avec la sécurité, je crois savoir qu'il y a 2 défibrillateurs externes automatiques dans le village, où il y en a un qui n'est même pas disponible à tout instant. Alors là, en tant que médecin, je trouve que il y a quand même un manque là qui est vraiment... Il y a un défibrillateur à la mairie de Colombrières sur la façade. Il est accessible 24 heures sur 24 à tous les Colombiérois. C'est l'endroit central du village. Je pense qu'il est bien accessible. Après, il y en a un chez le médecin, mais il est à l'intérieur. Je crois l'avoir vu chez le médecin. Il est à l'intérieur quand le cabinet est fermé. Il ne faut pas faire de malaise. Est-ce qu'il est contrôlé? Oui, bien sûr. Ces derniers temps, je n'ai pas suivi, mais il a toujours été contrôlé et il est en état de fonctionnement, bien sûr. Je vous rappelle que ça coûte à peu près 1 000 € pour un appareil. Donc c'est pas... C'est pas exorbitant. Hein. Voilà. On peut étendre le parc de défibrillateurs, c'est possible. Ouais. Dans le programme, je n'ai pas entendu parler des agriculteurs. Et en fait, la viticulture est en crise en ce moment. Pareil pour les castagniculteurs. Et je voulais savoir si vous aviez des éléments à nous donner ou des aides à nous apporter, quoi. Ça sera de discuter justement avec les agriculteurs. Là, ce que j'ai contacté jusqu'à présent, ils ont dit de toute façon la mairie ne fait rien pour nous, on n'a rien à faire avec la mairie. Je dis mais ça peut changer demain. Donc il faudra qu'on les rencontre tous ces gens. Et parce qu'après la mairie fait pour certains, moi j'ai des castagniculteurs, je crois qu'il n'y a pas à se plaindre, il y a un certain suivi que je ne maîtrise pas, mais il existe. Après c'est vrai, on a quoi? On a la vigne, on a des maraîchers, ben, il faut prendre en contact avec eux, comme on prend en contact avec les commerçants, les petits commerçants du village qui se plaignent aussi. Aujourd'hui, je ne peux pas vous apporter de réponse là-dessus. Parce qu'en fait, les jeunes partent à 7h moins 10, et ils font le car fait l'aller-retour pour la cour. Et c'était pour savoir si ce n'était pas possible de voir avec les transporteurs s'ils pouvaient mettre un quart plus tard, ils partent à 7h15. Ils arriveront à 8h au collège, ils ne pouvaient pas rester une demi-heure devant le collège à attendre parce que ils restent devant le collège sans sécurité. Donc oui, ça fait partie des choses qu'on aimerait renégocier avec la région, puisque là les transports scolaires sont assurés par la région. Donc voir la possibilité, plutôt que ce bus revienne pour faire une navette où du coup il y a très peu d'élèves, que ce soit une autre modalité qui soit mise en place pour que le premier il parte un peu plus tard. Même le midi, faire une petite navette, parce que quand ils n'ont pas cours l'après-midi, il n'y a personne et pas tous les parents peuvent aller chercher les enfants le midi. Ouais. C'est sûr, mais comme je disais tout à l'heure, on a aussi beaucoup de sujets autour de ça. Il y a aussi le fait pour les enfants qui habitent dans le village ou dans les alentours pour aller aussi jusqu'à l'arrêt de bus. Actuellement, pour des sécurités, pour des questions économiques, on baisse la luminosité, mais l'hiver, du coup, il n'y a pas de lumière à 6h du matin quand ils vont au bus, ils marchent dans le noir. Il y a les platanes au milieu, je ne dis pas qu'on va du tout couper les platanes, je suis pas... Mais il faut trouver un autre système pour pouvoir y aller, pour qu'ils soient en sécurité, qu'ils soient visibles sur la route. Voilà, il y a quelque chose aussi à réfléchir à ce niveau-là. Pour l'instant, on n'est pas en place pour amener des réponses concrètes, mais ça fait partie des sujets sur lesquels... Allez Christelle, vas-y. Je parle à mon ancienne qualité de vice-présidente de l'association qui s'est un peu insurgée contre le PRIF à l'époque. Malheureusement un peu tard, les choses étaient déjà faites et la commune, la mairie en tout cas, ne s'est pas battue comme elle l'aurait dû. Et l'idée c'est de revoir tous les zonages. Oui, bonsoir. Je voulais vous demander pour tous les commerces qui sont dans la rue Jaurès, on avait fait une demande au moins que ça soit signalisé parce que en fait on est un petit peu à l'extérieur du village et personne ne sait pratiquement qu'on est là. Et on a du mal souvent à nous trouver, même quand il y a des fêtes, quand il y a la fête de la châtaigne ou quoi que ce soit, rien n'est banalisé pour vous faire voir qu'il y a quand même des commerces qui sont là.
des commerces de proximité. Et on a fait une demande de panneaux signalisant tous les commerces qui étaient dans la rue Jaurès pour soi-disant la remettre en activité. Et ça a été refusé. Donc je voulais savoir si vous comptiez faire quelque chose, au moins pour signaler toutes les personnes qui pouvaient être dans cette rue-là et qui travaillent en fait. Alors Merci. oui, du coup nous c'est dans notre projet, c'est de remettre des panneaux de signalisation pour les commerçants qui ne sont pas encore indiqués ou pas clairement indiqués. D'ailleurs pas que pour les commerçants parce qu'il y a un problème de signalisation dans tout le village. Parce que même pour aller à la ruine de Saint-Pons, les gens sont toujours perdus en fait. Il n'y a pas de plan réel, c'est mal expliqué, c'est mal distribué. Donc on va remettre tout ça au bout du jour et vous serez bien sûr pas oubliés. Non, mais parce que même pour la fête de la Châtaigne, en fait, Oui, ça oui. se cantonne ici et personne ne sait qu'il y a des commerces. C'est ça, c'est que nous en fait on voudrait faire tourner, que tout le monde voie le village en entier et pas uniquement les rues principales. Moi, je voudrais savoir au niveau des caméras, parce que tout le monde dit tout et n'importe quoi, comme quoi il y a des caméras infrarouges qu'elles marchent et après elles ne marchent pas, qu'elles regardent le ciel ou la terre. Il y a une caméra au niveau de la poste, soi-disant qu'elle marche, mais elle ne marche pas. Donc j'aimerais un peu plus de sécurité. Et de savoir qui marche ou qui ne marche pas, quoi. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Je ne peux pas vous répondre, mais c'est vrai que nous, on s'engage. C'est dommage. Ah oui, mais on n'a pas les infos. J'ai plus la main là-dessus. Par contre, on s'engage effectivement à conserver les caméras existantes, peut-être, comme je disais tout à l'heure, en rajouter d'autres encore plus performantes, et évidemment, il faudra assurer le suivi derrière. Parce que le problème, c'est ça, installer le matériel, c'est facile, tout le monde sait faire aujourd'hui. Le problème, c'est l'entretien derrière, c'est l'inertie qui c'est pas spécifique à ici. Je sais, on réglera ce problème. Non, mais c'est quand même un village que la nuit, entre 2h et 4h du matin, ça vit. Il y a des choses qui se passent. Il y a de la délinquance, il y a des murs tagués, etc. Donc si on mettait un peu plus de sécurité, je pense que... Oui, alors je pense que nous, on ne peut pas répondre aujourd'hui sur les caméras, elles fonctionnent ou pas, puisqu'on n'est pas à la mairie. Non, mais alors, je sais le bien, jour où on sera à la mairie, peut-être qu'il faudra nous reposer la question et là on pourra répondre. Je te reposerai la question. C'est pas le problème. Voilà. Oui. Moi j'avais une question par rapport au programme qui nous a été présenté et qui est déjà bien complet, bien ouvert. Ce serait la suivante, à savoir par rapport aux objectifs que vous allez vous donner et aux projets que vous allez mettre en place. Vous avez parlé de conseil des sages. Moi je poserai la question, comment pensez-vous faire l'ouverture de vos propres commissions communales auprès du public qui a des compétences, un savoir, et qui aimerait partager sans doute et vos étapes de réflexion et de construction de ces projets. Pour souvenir par rapport à la salle des fêtes, j'ai assisté avec Alain d'ailleurs aux 2 réunions publiques qui ont été faites. On a pu s'exprimer parce que c'était une grande réunion publique avec la compétence des uns et des autres. Et j'ai dû reconnaître que les observations qu'on avait faites ont été tenues. Et il y a eu la réalisation des travaux, par exemple, que j'avais proposés. Bon, c'était bien. Vous, dans votre équipe, comment pensez-vous ouvrir vos commissions? Ça fonctionnera de la même manière, c'est-à-dire il y aura la publicité qui sera faite justement pour les projets, on a parlé de projets participatifs, il faudra passer l'information aux gens intéressés. Et puis je ne sais pas si vous avez remarqué, chez nous c'est pas pyramidal, il n'y a pas le seigneur en haut, c'est une équipe. Je pense que s'il y en a un qui n'a pas beaucoup parlé ce soir dans le groupe, c'est moi. Ça veut dire que je délègue, je ne dis pas c'est moi le patron, et les idées c'est que moi, les autres ça ne compte pas. C'est l'inverse chez nous. Chez nous, chacun donne ses idées, et c'est pour ça qu'on avance, c'est pour ça qu'on sera fort. Donc on sera bien informé des grands projets, il y aura un temps de latence en se disant oui, on peut réfléchir, on s'inscrit. C'est ce que j'ai dit, pour toutes les demandes, les plus petites, le trou dans le trottoir, un mur énorme qui s'est effondré, il y aura une réponse. Mais on vous dira, le trou devant chez vous, il peut être réparé demain. Par contre, le mur, ça va demander des investigations, des devis, et on vous donnera un délai. Voilà. Mais vous aurez une réponse à vos questions.
La différence, je pense qu'elle est là. La différence majeure, c'est celle-là. Quand les gens viendront en mairie, poser une question, ils auront une réponse. On va quitter doucement l'autocratie alors. Hein. Voilà. Voilà. Pour compléter le propos de Christian, l'idée aussi c'était de permettre la permanence des élus, on ne sait pas encore sur quelle fréquence, mais voilà, qu'il y ait toujours une personne de l'équipe qui soit à la disposition du public et mettre en place éventuellement, on ne sait pas encore exactement, quelque chose autour de café citoyen ou de temps d'échange sur certains projets, voilà, pour rester ouvert à la concertation avec tous les colobriérois. D'autres questions? Bon, s'il n'y a plus de questions, on va aller boire un coup. Et nous restons dans la salle et nous sommes ouverts à toutes vos questions. Personne